Louise Philomène est née en janvier 2020 et nous avons commencé nos activités depuis lors. Louise, c'est le nom de ma grand-mère et Philomène, c'est le nom de ma mère. Donc ensemble, ça fait Louise Philomène pour leur rendre hommage, pour les remercier de tout ce qu'elles ont pu faire dans le sens de l'épanouissement de leurs familles respectives. Alors, le constat a été fait de l'existence de plus en plus nombreuse d'un nouveau type de modèle familial qui est le modèle monoparental. Donc, une famille où c'est le père ou la mère qui s'occupe seul des enfants. Et par expérience personnelle aussi, nous avons constaté donc qu'il n'y a pas de prise en charge véritable de ces familles-là. Et donc, nous nous sommes engagés à prendre en compte ces familles. Alors, pour l'instant, nous sommes encore en recherche pour établir un chiffre raisonnable et plus ou moins réel. Mais nous savons déjà que le divorce est en hausse. Et le divorce qui est donc une des causes de la monoparentalité. Nous savons qu'il y a plusieurs autres causes, mais le divorce en fait partie. Et nous avons des chiffres dessus et nous savons que le chiffre a vraiment augmenté depuis quelques années. On est passé de 1200, on va dire 1210 à 1330. Nous avons des données donc de 2000, à partir de 2017 jusqu'à maintenant. Nous avons comme objectif, comme nous disons, d'apporter l'équilibre aux familles monoparentales. Comment nous le faisons? Nous travaillons sous plusieurs axes. Nous avons l'axe économique. Il est important pour une femme ou pour un homme de pouvoir s'occuper dignement de ses enfants. Et nous, sur le terrain, nous constatons beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Et donc, nous installons, comme nous pouvons, les têtes de famille, les chefs de famille, chefs étant femmes ou hommes, nous les installons, nous les aidons à commencer une activité génératrice de revenus pour pouvoir donc s'occuper des enfants sur le plan économique. Donc, sur le plan social, nous favorisons, nous sponsorisons des formations qualifiantes pour ces parents-là qui se sont soit arrêtés en pleine étude ou alors qui sont complètement sans activité. Nous avons aussi un suivi on va dire psychologique et spirituel. Nous faisons beaucoup d'écoutes, nous recevons des gens, des personnes qui en ont gros sur le cœur, qui ont besoin d'être soutenues, et voilà. Et je ne veux pas oublier que les enfants sont le centre vraiment de nos préoccupations, parce que c'est vrai, on parle de parents, de familles monoparentales, mais ce sont les enfants dont il faut s'occuper, auxquels il faut rester attentif. Et donc, nous avons, entre autres choses, entre autres activités en leur faveur, un volet parrainage qui consiste pour un bénévole. Donc, évidemment, nous faisons des enquêtes de moralité avant de mettre en contact les familles. Donc, ce bénévole-là se porte garant pour remplacer la figure parentale manquante. Nous avons le volet financement. Nous recevons, par exemple, des business plans que nous analysons et dans la mesure de nos moyens, vraiment, nous aidons ces personnes à s'installer. Ou alors, nous avons ce que nous avons appelé un kit business que nous avons eu l'occasion de distribuer à l'occasion et qui permet à cette personne-là à qui nous l'offrons de faire des sandwichs qu'on appelle panini. Je pense que tout le monde connaît. C'est assez répandu, c'est assez facile à vendre et à manger. Et donc, voilà ce que nous faisons. Nous savons, par les différentes écoutes, que les personnes en ont vraiment gros sur le cœur. Il s'agit donc de pardon, il s'agit de tourner la page, il s'agit de beaucoup de nouvelles dispositions. Et ça vient de l'intérieur. Et nous sommes persuadés qu'il ne s'agit pas juste de mettre un sparadrap, mais il faut vraiment aller en profondeur. Et nous avons donc des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui prient avec ces personnes-là. Nous sommes ouverts à tous. Nous n'avons pas de distinction de race ni de religion. Il ne s'agit pas pour nous d'imposer une religion. Nous avons un canevas d'aide. Et nous essayons de faire en sorte que ces personnes-là y entrent. Si ce n'est spirituel, au moins psychologique, nous pouvons les écouter et puis bon, voilà.
la vie nous emmène des épreuves et c'est pas ces épreuves-là qui constituent l'essentiel. C'est comment nous faisons face, quelles réponses nous apportons à ces épreuves-là. Et nous voulons aider justement ces familles qui se retrouvent dans ces situations. Nous voulons les aider à trouver des réponses pour retrouver l'équilibre. Alors pendant les vacances, nous nous organisons pour offrir des activités récréatives aux enfants de nos familles. Une fois par mois, nous avons décidé d'en faire au mois de juillet et au mois d'août. Septembre étant généralement le mois de la rentrée, des activités récréatives où on les fait sortir un peu pour aller au zoo ou pour aller dans les parcs qu'on connaît sur Abidjan. Nous planifions aussi de faire un dîner gala d'ici 1 ou 2 mois et pour justement encore faire connaître la fondation et récolter des fonds. Et à Noël, ainsi de suite. Chaque période de l'année est pour nous favorable pour faire des activités. Tout le monde peut donner. Tous ceux qui sont touchés par la vision, tous ceux qui sont passés par là, ils peuvent donner. Et donner matériellement, ils peuvent donner de leur temps. Nous avons parlé précédemment de parrainage. Ils peuvent venir parrainer un enfant. Ils peuvent, les entreprises peuvent nous accompagner, les professionnels, les psychologues, les médecins. On a besoin de tout le monde. Alors, nous avons une page Facebook. Il y a aussi le téléphone qui reste le grand classique. Nous avons des contacts téléphoniques et puis nous pouvons les recevoir aussi à notre siège. Il est important de pouvoir se préoccuper et s'occuper du bien-être des autres. Nous avons besoin d'aide, nous avons besoin d'être soutenus et nous invitons les uns et les autres à nous rejoindre dans cette belle aventure qu'est la Fondation Louise Philomène.